Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis vraiment ravie de faire cette vidéo parce que on va parler d'un auteur que j'adore qui est Brandon Sanderson. Alors c'est la première fois sur la chaîne que je vais faire ce genre de concept de vidéo, donc je suis désolée si ce sera pas parfait. Mais j'avais vraiment bien envie de faire une vidéo spéciale sur toutes les œuvres qu'a écrit Brandon Sanderson parce que c'est un auteur que j'ai découvert il y a pas mal d'années déjà et qui est devenu l'un de mes auteurs préférés, que ce soit en fantasy ou autre chose parce qu'il écrit d'autres genres également. J'avais bien envie de vous faire un petit bilan des œuvres qu'il a pu écrire, parce que si jamais vous ne connaissez pas du tout cet auteur, je trouve que ça peut être pas mal pour vous d'avoir des idées lecture, de savoir par quelle série peut-être commencer, quelle série fait partie ou non du Cosmere. Puisque le Cosmere en fait c'est un énorme monde qu'a créé l'auteur et il y a certaines de ces séries et certains de ces one-shots qui se déroulent justement dans le Cosmere. Du coup on peut avoir certains clins d'œil d'une saga à une autre, on peut avoir des personnages qu'on retrouve d'un livre à un autre également. Donc je trouve ça plutôt pas mal de vous faire un petit récap de tous les titres et toutes les sagas qui ne sont pas dans le Cosmere, que vous pouvez lire vraiment indépendamment, qui n'ont rien à voir avec le Cosmere, toutes les séries qui font partie du Cosmere et également pour moi, si jamais vous voulez lire certains titres, est-ce qu'il y a des choses à lire avant ou pas? Je vous ferai ça à la fin de la vidéo pour essayer de vous aiguiller. Après, bien sûr, il n'y a aucune règle, la lecture ça reste une passion. Si jamais vous voulez découvrir Sanderson avec un titre précis et qu'en fait c'est pas forcément le titre là que tout le monde vous recommande, et bien tant pis, c'est pas grave. Franchement, faites-vous plaisir, découvrez juste le style de Sanderson et je pense que ça va vous plaire et que vous allez avoir envie de découvrir d'autres titres. Je trouve qu'il y a des titres qui sont un peu moins qualitatifs que d'autres, mais il y a des titres qui datent également. Et il y a vraiment tellement de genres différents, il a écrit vraiment sur plein de sujets, que je pense qu'il y a moyen en fait que vous trouviez des petites séries ou des petits one-shots qui vont vous plaire. Donc voilà, on va commencer tout de suite parce que j'ai quand même pas mal de titres à vous présenter. C'est un auteur qui est très prolifique. Donc on va commencer avec la première partie de la vidéo qui va concerner tous les titres et toutes les séries qui ne se passent pas dans le Cosmere. Alors j'ai essayé de classer un petit peu dans cette vidéo pour ne pas mélanger les choses. Je vais commencer avec les titres qui sont des one-shots. Du coup des titres qui ne possèdent pas, en tout cas pour l'instant, de suite, parce que vous allez voir que pour le Cosmere il y a également des one-shots, mais l'auteur a prévu plus tard de faire des suites, même si le roman peut quand même se lire en tant que one-shot. Donc je vous expliquerai ça pour les titres qui arriveront plus tard, mais là on va commencer avec les one-shots qui ne font pas partie du Cosmere. Il y a notamment la série Légion, qui est un titre qui était paru il y a pas mal de temps en France. Il y a eu deux petits romans qui sont sortis il y a pas mal d'années de ça, et là en fait plus récemment il y a eu un format intégral qui est sorti, donc qui regroupe les deux petites nouvelles, on va dire, les deux petites histoires qui concerne le personnage de Stephen Leeds. Cette histoire, on va suivre du coup le personnage de Stephen Leeds qui est surnommé Légion, qui est un être multiple. Il est très intelligent, il peut apprendre n'importe quoi en très peu de temps, mais extériorise tous ses savoirs sous forme d'hallucinations. Autant d'aspects de lui-même, il vit reclus dans une grande maison entourée de ses nombreuses entités hallucinatoires, toutes dotées de compétences hautement spécialisées. Si jamais vous voulez découvrir Sanderson avec ce roman-là, ne vous inquiétez pas, le format intégral n'est pas très long non plus, c'est vraiment deux petites histoires. Personnellement, j'avais vraiment bien aimé à l'époque où j'avais découvert ce titre-là. Ensuite, je vais passer à un roman que Sanderson a écrit qui se passe un petit peu dans l'univers de Magic, qui est Les Enfants de l'Innommé. Je vous mettrai sur l'écran la version anglaise et la version française à chaque fois. Sachez que pour Sanderson, il y a parfois des versions en anglais qui ne sont pas les mêmes parce que ça dépend si vous prenez la version américaine et la version anglaise, notamment pour les archives de Rochard. Sachez que la version américaine c'est vraiment un gros tome à chaque fois et les versions anglaises c'est comme pour nous en France, en fait les tomes ont été divisés, donc les couvertures sont également différentes, donc voilà. Donc je préfère préciser que si jamais vous voulez lire les versions anglaises, juste attention de prendre soit toujours la collection américaine, soit toujours la collection anglaise si jamais vous voulez quelque chose d'uniforme dans votre bibliothèque. Donc là pour le deuxième one-shot qui ne fait pas partie du Cosmere, c'est Les Enfants de l'Innommé. Dans ce titre-là, on nous dit qu'on va suivre les jumelles Tasenda et Willia qui sont à la fois bénies et maudites. La première est aveugle le jour et capable de repousser les créatures du mal par son chant. La seconde, aveugle la nuit, est une épéiste inégalable. Fortes de leur capacité hors du commun, elles protègent ensemble le village de Verlassen contre les attaques de monstres. Mais une nuit, Tasenda est confrontée à des créatures inconnues face auxquelles son chant est sans effet. Le village est détruit, ses habitants massacrés, y compris Willia. Tasenda se tourne alors vers l'excentrique et mystérieux nouveau seigneur Davriel Kane, démonologue et amateur de thé qui occupe depuis peu le manoir en marge du village. Ensemble, Tasenda et Davriel vont joindre leurs forces et leurs talents pour trouver la raison de la destruction de Verlassen et tenter de ramener à la vie ses habitants. Pareil, c'est un roman qui est assez court, donc si jamais vous voulez découvrir l'auteur avec celui-là, ça peut être très chouette aussi.
On continue toujours avec les one-shots qui ne font pas partie du Cosmere. Il y a ensuite les Légions de Poussière. Dans cette histoire, on va suivre Joël qui est un élève de la prestigieuse Académie Armédius et un passionné de rhismatique, cet art étrange qui permet à ceux qui ont reçu le don de dessiner d'une simple craie des figures quasi impénétrables et de donner vie à des créatures fantastiques. Mais Joël ne possède pas ce talent, il ne fait que rêver de rejoindre les rangs des étudiants rhismaticiens. Ses lectures et recherches en solitaire vont pourtant s'avérer très utiles. Il réussit à devenir l'assistant de l'éminent professeur Fitch. Joël se trouve dans le secret de l'enquête sur la disparition qui frappe les jeunes élus de l'université. Il semble indiquer qu'ils ont subi des attaques de Greyolins, ces êtres de poussière de craie en 2 dimensions qui dévorent les hommes. Mais comment est-ce possible ici, si loin de la ligne de front de Nebraska, défendue par les meilleurs rhismaticiens? Joël n'appartient peut-être pas à la caste des rhismaticiens. Sa persévérance va lui ouvrir les portes des mystères de cette curieuse magie et en changer à jamais la pratique. Un petit peu de quoi parle ce roman et je vais enfin passer au dernier one-shot qui ne fait pas partie du Cosmere, qui fait partie de ces projets secrets qui sont sortis cette année. Donc c'est le 2e projet secret de Brandon Sanderson. Si vous ne connaissez pas l'histoire de projet secret, en gros, Sanderson l'année dernière nous a fait une petite vidéo pour nous annoncer que pendant le confinement, il avait beaucoup plus de temps que prévu parce que normalement il voyage pas mal, en fait il a beaucoup d'autres choses de prévues à l'extérieur, pour conférences, aller à des signatures pour ses livres, etc. Du coup il bouge beaucoup et là en gros avec le confinement, vu qu'il est pas mal resté chez lui, il a eu beaucoup plus de temps pour écrire et il nous a écrit 4 projets pendant le confinement et du coup là cette année, donc en 2023, ces 4 projets sont sortis à quelques mois d'intervalle. Donc là il y a déjà 3 projets sur 4 qui sont déjà disponibles et également en français. C'est paru en simultané en anglais et en français là cette année. Et il nous reste que le 4e qui doit sortir, il me semble au mois de novembre si j'ai pas de bêtises. Donc là il y a le 2e projet secret de l'année là qui fait partie des one-shots qui ne font pas partie du Cosmere, qui est donc Manuel de survie du sorcier frugal dans l'Angleterre médiévale. Je pense clairement que c'est le nom de bouquin qui est le plus long parmi tous les titres de Brandon Sanderson. Alors pour ce qui est de l'histoire, on va suivre un homme qui va se réveiller dans une clairière amnésique dans un pays qui ressemble énormément à l'Angleterre médiévale. Qui est-il? D'où vient-il et pourquoi a-t-il atterri ici? Mystère. Traqué par un groupe aussi étrange que puissant, il doit, s'il veut survivre, retrouver la mémoire, c'est son seul espoir. Même s'il faut pour cela s'allier à quelques autochtones et adapter leurs croyances et leurs superstitions, il existe bien un guide intitulé Manuel de survie du sorcier frugal dans l'Angleterre médiévale qui pourrait l'aider, sauf que son unique exemplaire a explosé pendant le transfert. Les fragments qu'il a réussi à sauver sont autant d'indices, aura-t-il même le temps de les exploiter? Voilà. Donc là on a terminé avec les one-shots qui ne font pas partie du Cosmere et on va pouvoir passer à toutes les séries qu'il a pu écrire et qui ne font toujours pas partie du Cosmere. Alors pour commencer, on va partir avec cet univers que Brandon Sanderson a créé qu'il appelle le Cytoverse. Et dans le Cytoverse, il y a notamment la série Skyward, qui est une série qui comporte 4 tomes et quelques novellas. Je vous mettrai sur l'écran la version anglaise d'abord pour vous montrer un petit peu tout ce qui est sorti. Vous avez un tome 0.5 qui est Defending Elysium, un tome 1 qui s'appelle Skyward, le tome 2 Starsight, le tome 2.1 Sunreach, le tome 2.2 Redawn, le tome 3 qui est Cytonic et le tome 3.1 qui est Evershore. Alors le tome 4 n'est pas encore sorti en anglais mais il y a déjà la couverture d'annoncer, donc c'est Defiant. Et il me semble, si mes souvenirs sont bons, qu'il doit sortir normalement en fin d'année en anglais, donc voilà. Et en français, pour l'instant, on a donc les 3 premiers tomes de cette série qui sont sortis, donc qui ont été traduits sous le nom Vers les étoiles, Astrevise et Cytonic. On n'a pas encore la sortie du 4e tome, évidemment, vu que ce n'est pas encore sorti en anglais. Et pour l'instant, il n'y a pas encore eu la traduction des novellas qui font partie de cet univers. Mais j'ai vu en fait qu'il y avait une sortie de prévue pour le mois de septembre qui est Mission Stellaire et c'est nommé comme un tome 2.5. Je ne sais pas du tout s'il va y avoir toutes les novellas qui sont présentes dans cette série qui vont être regroupées dans un seul et même tome. J'ai pas encore vu d'annonce de la maison d'édition, j'ai pas vu de descriptif en fait sur les sites d'achat. Donc pour l'instant, voilà, je sais juste qu'il va y avoir des novellas qui vont sortir. Si jamais on fait vraiment les choses bien, techniquement ils ont uniquement marqué tome 2.5, donc pour moi ça veut dire qu'il n'y aurait que 2 titres, enfin que 2 novellas dedans. Ce recueil de nouvelles fait quand même 800 pages je crois en français, donc je pense que ça m'étonnerait qu'on ait quand même que 2 nouvelles qui soient dedans.
Donc on verra bien au niveau de la sortie, française, si jamais avec l'annonce de la maison d'édition, je pense que ça devrait plus trop tarder puisque ça sort quand même le 20 septembre. Donc je pense que la maison d'édition va quand même assez vite donner des infos dessus. Et il faut savoir également qu'une fois que cette série sera terminée avec le tome 4, Sanderson est en train de travailler sur une nouvelle série qui est Skyward Legacy. Je vous avoue que j'ai pas forcément cherché plus d'infos que ça sur cette série. Est-ce qu'on va retrouver les mêmes personnages? Est-ce que ça va être juste dans l'univers de Skyward et en fait on va suivre d'autres personnages peut-être des années plus tard? Je ne sais pas. Est-ce que ça va être une histoire parallèle par rapport à ce que nous on a vécu avec Spensa dans l'histoire principale de Skyward? Je ne sais pas. En tout cas, vous pouvez voir sur son site de Brandon Sanderson qu'il est en pleine écriture de Skyward Legacy, donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà un petit peu pour les infos. Maintenant je vais vous lire un peu le résumé de cette série. Alors on nous dit: installés sur la planète détritus depuis des décennies, les derniers survivants de l'espèce humaine tentent de résister aux attaques répétées des Krell, un mystérieux peuple extraterrestre. Dans ce monde rythmé par les batailles spatiales, les pilotes sont vénérés comme des héros et font frissonner les nouvelles générations prêtes à en découdre. Parmi eux, Spensa rêve depuis l'enfance de piloter son propre vaisseau et de prouver son courage. Elle est la fille d'un lâche, son père, l'un des meilleurs pilotes de la force de défense rebelle, a été exécuté lors de la bataille d'Alta après avoir déserté le combat et cet héritage pourrait bien coûter à Spensa sa place au sein de l'école de pilotage. Plus que jamais déterminée à voler, elle redouble d'efforts pour trouver sa place au sein d'une escouade de pilotes et convaincre sa hiérarchie que la lâcheté n'est pas héréditaire. Sa découverte accidentelle d'un vaisseau depuis longtemps oublié pourrait bien changer la donne. Voilà pour le petit résumé de cette série. Alors ensuite on continue dans les séries qui ne font pas partie du Cosmere et également dans les séries de science-fiction puisqu'il y a la série The Reckoners qui comporte 3 tomes principaux avec le premier tome qui est Steelheart. Il y a un tome 1.5 qui est Mitosis, le tome 2 qui est Firefight, le tome 3 Calamity et le tome 3.5 Lux. En français, on a uniquement eu la traduction des 3 tomes principaux avec le tome 1 qui a été traduit par Cœur d'Acier, le deuxième par Brasier et le troisième par Calamité. Pour ce qui est du résumé de cette série, on nous dit: il y a 10 ans, un éclat venu du ciel a frappé des hommes et des femmes parmi les plus malveillants, leur conférant d'incroyables pouvoirs. On les a appelés les épiques. Leurs intentions ne sont pas bonnes. À New Cago, un épique appelé Cœur d'Acier s'est emparé du pouvoir. On le dit invincible, aucune balle ne peut le blesser, aucune épée trancher sa peau, aucune explosion le détruire. Seuls les redresseurs, un groupe d'humains qui ont consacré leur vie à étudier les épiques afin de découvrir leurs points faibles, lui résistent. David Charleston a 18 ans, Cœur d'Acier a tué son père, puis il n'a qu'une idée en tête, le venger. Et il possède quelque chose dont les redresseurs ont besoin, il a vu l'impossible, il a vu saigner Cœur d'Acier. Voilà pour le petit résumé de cette série. On passe ensuite à une autre série qui ne fait pas partie du Cosmere, c'est Alcatraz vs The Evil Librarian. Il possède 6 tomes en anglais. Il me semble que c'est l'une des seules séries que Sanderson a écrit vraiment beaucoup plus jeunesse. Pas du young adulte ni de l'adulte, c'est vraiment jeunesse. En français, il n'y a eu que les 4 premiers tomes qui ont été traduits et il y a même eu une édition intégrale, mais juste des 4 premiers tomes. Donc voilà, on n'a pas la totalité qui a été traduite en français malheureusement parce que je pense que c'est une des séries qui a le moins marché de Brandon Sanderson, vu que c'était destiné pour un public beaucoup plus jeune. Cette série, on va suivre Alcatraz Smedry, qui n'est pas aidé par la nature. Son nom est ridicule, il est extrêmement maladroit et il est orphelin. Mais le jour de son 13e anniversaire, sa vie prend une tournure inattendue. Il reçoit un mystérieux sac de sable, découvre qu'il a un grand-père un peu dingue et qu'il doit partir avec lui pour sauver le monde des griffes des infâmes bibliothécaires. Partez à l'aventure avec Alcatraz et ses acolytes, sa cousine Australie. Le talent est de se réveiller avec une tête de déterré, son oncle Kazan dont le pouvoir est de se perdre, son cousin Folsom dont le talent est de danser comme un pied, l'indomptable Bastille et bien d'autres. Voilà pour résumer de cette petite série. C'est vraiment une série qui est basée énormément sur l'humour et qui est, comme je vous l'ai dit, vraiment pour la jeunesse. Alors ensuite, Sanderson a également participé à l'écriture de 3 tomes qui font partie de la grande série La Roue du Temps de Robert Jordan. Si jamais vous connaissez un petit peu cette série, vous savez que Robert Jordan est décédé avant de pouvoir écrire la fin de cette série. C'est Brandon Sanderson qui a pris un petit peu le relais pour écrire. Grâce aux notes en fait de Robert Jordan, il a pu écrire la fin de la série et il a notamment participé à l'écriture du tome 12, 13 et 14. Vous avez également 2 tomes qui sont Unfeatured, qui est le tome 1 et le tome 2, où il y a apparemment des scènes coupées en fait de La Roue du Temps qui sont dedans. Parce que les tomes étaient déjà bien assez gros, ils ont dû couper des choses avant la publication des derniers tomes de la série. Du coup ça a été regroupé dans ces romans-là. En français, il me semble que les recueils un petit peu de scènes coupées n'ont pas été traduits. Vous avez bien évidemment les tomes 12, 13 et 14 de La Roue du Temps qui ont été traduits chez Brajlon.
Ensuite, Brandon Sanderson a écrit des romans sur la série Infinity Blade avec le tome 1 Awakening et le tome 2 Redemption. Il me semble que le tome 1 avait été traduit en français, mais j'ai vu qu'il n'était plus publié, il n'était plus trouvable. Je sais pas s'il est dispo en numérique. En tout cas, j'ai pas vu de dispo au niveau du format papier du premier tome, donc si jamais vous voulez découvrir cette série, il faut partir sur la version anglaise. Ensuite, pour terminer avec les titres qui ne font pas partie du Cosmere, Sanderson a écrit des short fictions. Il y en a 4 au total. Il y a tout d'abord Firstborn qui n'a pas été traduit en français. Vous avez ensuite Perfect State qui a été traduit par Parfait État dans le recueil de nouvelles 6e de Crépuscule. Vous avez ensuite Snapshot qui a été traduit par Instantané dans 6e du Crépuscule également. Et vous avez Dreamer qui n'a pas été traduit en français pour l'instant. Voilà pour la première partie de cette vidéo qui concerne tous les romans de Sanderson qui ne font pas partie du Cosmere. Et maintenant on va s'attaquer un petit peu au vif du sujet et à toutes ces séries et à tous ces one-shots que Sanderson a écrits et qui font partie de ce gros univers qu'est le Cosmere. Donc c'est parti pour la deuxième partie de cette vidéo qui va concerner le Cosmere. Alors contrairement à tout à l'heure, je vais commencer par les séries parce que je trouve ça beaucoup plus pratique de commencer par les grosses séries et après vous donner les one-shots. Je vais d'abord commencer par The Mistborn Saga. La saga Mistborn, c'est une série qui va être découpée en plusieurs époques. Vous avez pour l'instant 2 époques différentes qui sont sorties. Vous avez la première époque qui comporte 3 tomes et vous avez la deuxième époque qui comporte 4 tomes. Et Sanderson a également prévu de sortir une troisième époque par la suite. En gros, si jamais vous voulez uniquement lire les tomes de la deuxième époque, vous pouvez, mais il faut savoir qu'en fait vous allez vous faire spoiler la première époque parce qu'en fait ils vont parler de certaines choses qui se sont déroulées il y a pas mal d'années de ça parce que vous avez vraiment pas mal de temps qui vont se passer entre les époques et les personnages de la deuxième époque par exemple vont parler des choses qui se sont passées dans la première époque et vous allez vous faire spoiler, donc c'est à vous de voir si jamais vous voulez ou pas lire la première époque ou si c'est juste la deuxième qui vous intéresse le plus par exemple. Mais en tout cas moi je conseille quand même de lire la première époque, surtout que pour moi il faut avoir lu la première époque de Mistborn avant de commencer la série des archives de Rochard. Voilà. Donc on va commencer avec la première époque de Mistborn. Dans la première époque, il y a un tome 0.5 qui est The 11th Metal. Vous avez le premier tome qui est Mistborn, le deuxième tome qui est The Well of Ascension, le troisième tome qui est The Hero of Ages, le tome 3.5 qui est Mistborn The Secret History. Je vais vous présenter maintenant les titres qui sont sortis en français. Alors pour les novellas, j'ai essayé de vous retrouver à chaque fois dans quel roman ils étaient parus parce que la publication française a été assez merdique, on va dire, pour la publication des novellas et je trouve que c'est pas assez bien indiqué dans les romans de savoir quand est-ce qu'il faut lire cette novella. Puisque dans la première époque, le tome 0.5 qui est le 11e métal est présent dans le tome L'Alliage de la Justice qui est techniquement le premier tome de la deuxième époque. Voilà. Donc si vous voulez lire dans l'ordre, je me suis dit que j'allais vraiment tout condenser sur l'image pour vous montrer où se trouvent à chaque fois les novellas, comme ça vous pouvez vraiment lire la série dans l'ordre que Sanderson a voulu écrire en fait les novellas tout simplement. Donc vous avez cette nouvelle qui est présente dans l'Alliage de la Justice, après vous avez le premier tome qui a été traduit sous le nom L'Empire Ultime, le tome 2 sous le nom Le Puits de l'Ascension, le tome 3 Le Héros des Siècles, et le tome 3.5, donc la petite novella, présente dans le roman Les Bracelets des Larmes, qui est techniquement le tome 6 de la saga Mistborn au complet, ou alors le tome 3 de la deuxième époque. Voilà, je mettrai bien sûr sur l'image le visuel des livres pour que vous voyez vraiment où se trouvent les novellas. Donc voilà un petit peu pour la première époque de Mistborn. Je vais vous lire rapidement le résumé, il est vraiment pas très long là pour Mistborn. Ça nous dit: les brumes règnent sur la nuit, le Seigneur maître sur le monde. Vin ne connaît de l'Empire ultime que les brumes de Luthadel, les pluies de cendres et le regard d'acier des grands inquisiteurs. Depuis plus de 1000 ans, le Seigneur maître gouverne les hommes par la terreur. Seuls les nobles pratiquent l'allomancie, la précieuse magie des métaux. Mais Vin n'est pas une adolescente comme les autres, et le jour où sa route croise celle de Kelsier, le plus célèbre voleur de l'Empire, elle est entraînée dans un combat sans merci, car Kelsier, revenu de l'enfer, nourrit un projet fou, renverser l'Empire. Voilà pour le synopsis un petit peu de la série Mistborn première époque. Je pense que je vais pas forcément vous lire le résumé de la deuxième époque parce que j'ai peur que ça spoil des petites choses. Donc je vous laisserai aller voir si jamais ça vous intéresse. Mais là du coup on va passer à la deuxième époque. Je pense que je vais vous mettre sur l'écran uniquement les titres directement en français parce que c'est exactement les mêmes couvertures qu'en anglais.
Donc vous avez, alors si jamais vous prenez la deuxième époque comme une nouvelle série, vous pouvez dire que c'est un tome 1, tome 2, tome 3 et tome 4. Mais si vous voulez prendre par ordre de la grande série Mistborn, ce que moi personnellement je fais, je trouve que c'est un tome 4, 5 et 6 et 7. Voilà, je préfère préciser. Alors pour la deuxième époque, vous avez donc le tome 4 qui est The Alloy of Law, qui est traduit par l'alliage de la justice en français. Vous avez un tome 4.5 qui est Allomancer Jack and the Pits of Eltania, qui est présent dans le roman Jeu de masques. Je vous mettrai du coup bien l'image. Vous avez le tome 5 qui est Shadows of Self, qui est traduit par Jeu de masques. Le tome 6 qui est The Bands of Mourning, qui est traduit par Les bracelets des larmes. Et vous avez le tome 7 qui est sorti, il me semble, en fin d'année dernière, qui est The Lost Metal, qui n'a pas encore été traduit en français. Je pense que ça devrait être traduit dans pas si longtemps que ça. Donc voilà un petit peu pour la deuxième époque. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Brandon Sanderson a déjà prévu d'écrire une troisième époque et pour l'instant il y a un tome 8, 9 et 10 qui est annoncé. Je verrai s'il en fait plus ou pas, mais pour l'instant c'est ce qui est annoncé sur les sites. Alors si jamais vous voulez savoir si la deuxième époque peut vous plaire, sachez que on avance vraiment dans le temps et là dans la deuxième époque vous avez par exemple la présence d'armes à feu. La troisième époque il me semble qu'on avance encore dans le temps et il me semble qu'on va parler un petit peu de vaisseaux spatiaux, quelque chose comme ça, je sais plus, mais je sais que Sanderson veut vraiment avancer dans le temps et faire vraiment des époques très très différentes avec des moyens technologiques très différents. Donc voilà pour la grande série Mistborn. Alors ensuite on va passer à la fameuse saga The Stormlight Archives qui a été traduite en français sous le nom Les Archives de Roshar. C'est une saga qui est très longue. Sanderson prévoit plusieurs époques, un peu comme Mistborn. Vous avez la première époque qui va être composée de 5 tomes, 5 tomes américains je précise. Vous allez voir sur l'écran, je vous mettrai d'abord les versions en anglais et après les versions françaises. Je vous mets les versions américaines sur l'écran. C'est vraiment un tome à chaque fois, sachant que si jamais vous prenez les versions anglaises, il y a un découpage, comme pour la France, il y a un découpage pour chaque tome, c'est découpé en 2. Donc il y a 2 parties pour chaque tome. Du coup je vais commencer ici par vous donner les noms des titres en anglais et on verra pour la version française juste après. Alors comme je vous l'ai dit, pour la première époque des Archives de Roshar, il y a 5 tomes au total. Le premier tome c'est The Way of Kings, le tome 2 Words of Radiance, il y a une petite novella 2.5 qui est Edge Dancer, le tome 3 qui est Oathbringer, le tome 3.5 qui est Dawnshard, tome 4 Rhythm of War, tome 5 n'est pas encore sorti mais il y a un titre d'annoncé sur Goodreads, je sais pas si ça va être ce titre là au final ou pas mais je vous le mets au cas où, c'est Nights of Wind and Truth. Il y a la sortie normalement prévue en 2024 en anglais. Alors pour ce qui est de la version française, comme je vous l'ai dit, chaque roman a été découpé en 2 parties parce que c'est vraiment des titres qui sont extrêmement gros, sachant que quand on traduit en plus de l'anglais, on a encore plus de mots nous en français, du coup nos romans sont encore plus gros qu'en anglais forcément. Le premier tome a été traduit sous le nom de La Voix des Rois, donc partie 1 et partie 2. Le deuxième tome c'est Le Livre des Radieux, donc partie 1 et partie 2 également. Vous avez la petite novella 2.5 qui a été traduite sous le nom Danscord et qui est présente dans le recueil de nouvelles 6e du Crépuscule. Je trouve que c'est clairement une novella à ne pas zapper parce qu'elle est extrêmement importante. Je trouve qu'on a beaucoup d'informations. On suit un personnage qu'on voyait très peu dans la série, donc franchement... Ne loupez pas cette novella si jamais vous lisez Les Archives de Roshar, elle est vraiment très chouette en plus, donc voilà. Le tome 3 a été traduit sous le nom Justicière partie 1 et partie 2. Vous avez le tome 3.5, donc la petite novella qui a été traduit. Donc là c'est un roman qui est sorti vraiment à part, il n'est pas dans un recueil de nouvelles. Ça avait vraiment été un petit format poche, il me semble qu'ils n'ont pas sorti en grand format. Donc c'est traduit sous le nom Éclat de l'aube. Ne vous faites pas avoir parce que sur la couverture, le livre de poche a noté que ça pouvait être une bonne entrée en matière dans l'univers de Sanderson alors que c'est complètement faux, vu que c'est le tome 3.5 des Archives de Roshar. Bref. Vous avez le tome 4 qui est également traduit en français sous le nom Rythme de guerre avec la partie 1 et partie 2. Maintenant vous lire un petit peu le résumé pour cette première époque. On est dans Roshar, monde de pierre et de tempête. Les siècles ont passé depuis la chute des chevaliers radieux, mais leurs avatars, des épées et des armures mystiques qui transforment des hommes ordinaires en guerriers invincibles sont toujours là.
Pour elle, les hommes s'entre-déchirent. Le paysage dévasté des plaines brisées, Kaladin, enrôlé de force, lutte dans une guerre insensée qui dure depuis 10 ans. Plusieurs armées combattent séparément un unique ennemi. Dalinar Kholin, chef de l'une de ces armées, est fasciné par un texte ancien appelé La Voix des Rois. Hanté par des visions des temps anciens, il commence à douter de sa santé mentale. De l'autre côté de l'océan, la jeune et ambivalente Shallan apprend la magie et découvre certains secrets des chevaliers radieux. Voilà pour le petit résumé du coup de la première époque. Vous avez une deuxième époque que Sanderson a déjà prévue qui va être également composée de 5 tomes. Donc il y a le tome 6, 7, 8, 9, 10 qui sont déjà prévus. Il me semble que Sanderson va faire une petite pause et il va écrire d'autres choses après qu'il a terminé d'écrire le tome 5, il me semble. Mais sachez que du coup on va pouvoir, un petit peu comme pour Mistborn, vous allez avoir une petite conclusion de la série avec cette première époque. Donc vous pouvez totalement démarrer à partir de maintenant, par exemple les archives de Rochard. Parce que le temps que vous lisiez les 4 tomes et les novellas de disponibles, je pense que le tome 5 sera traduit. Normalement ça devrait le faire, parce que c'est vraiment des énormes briquettes hein, les titres de cette série. Ensuite on va passer aux one-shots qui font partie du Cosmere. J'en ai noté ici 5, dont un qui n'est pas encore sorti. Alors il y a notamment 3 projets secrets de Sanderson. Au final il y a eu un seul projet secret cette année qui ne faisait pas partie du Cosmere, sinon les 3 autres font partie du Cosmere. Le premier qui est sorti en tout début d'année c'est Tress de la mer Émeraude. Dans cette histoire on va donc suivre Tress qui vit sur une petite île isolée au beau milieu d'un océan de spores. Simple laveuse de vitres, elle partage néanmoins une belle complicité avec Charlie, le fils du duc, et est secrètement amoureuse de lui. Quand celui-ci disparaît, la jeune femme décide de partir à sa recherche. C'est le début d'un périple au bout du monde où l'on retrouve tous les ingrédients qui font le sel des grandes aventures, des contrebandiers de la pire espèce, une sorcière mal intentionnée, un redoutable dragon, des pirates sales et méchants ou pas, et même un rat qui parle. Voilà pour le résumé de ce premier titre. Ensuite, vous avez un autre one-shot qui fait partie du Cosmere, qui est également un autre projet secret qui a été sorti là tout récemment, c'est Yumi et le peintre de cauchemar. Pour le résumé de ce titre-là, on nous dit sur une planète baignée de lumière et écrasée par la chaleur, Yumi est une Yoki-Ijo, une prêtresse qui invoque les esprits pour venir en aide à son peuple. Dans une cité froide entourée de ténèbres perpétuelles, Peintre repousse chaque jour les manifestations physiques des cauchemars des habitants grâce à ses pinceaux. Tous les opposent, ils ignorent même jusqu'à l'existence du monde de l'autre. Pourtant leurs destins vont littéralement s'entremêler le jour où ils commencent à échanger leur place à chaque réveil. Parviendront-ils à mettre leurs différences de côté et à travailler ensemble afin de sauver leur peuple d'un désastre imminent? Voilà pour le résumé du coup de ce deuxième one-shot qui fait partie du Cosmere. Le troisième, ce sera le 4e projet de l'auteur, mais ce 4e projet secret n'est pas encore sorti, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça sort normalement au mois de novembre. On n'a toujours pas le titre définitif et on n'a pas non plus de résumé, donc ça il faudra attendre la publication. Ensuite vous avez le roman Elantris qui fait partie du Cosmere. Alors il me semble que à l'époque quand c'était sorti en grand format, ils avaient divisé le livre en 2. Il me semble que c'est plus trop trouvable en grand format. En tout cas, si vous prenez la version poche, c'est la version intégrale. Au niveau du résumé, on nous dit « La province de l'Arelon avait jadis pour capitale la sublime Elantris. Mais il y a 10 ans, Elantris a été frappée de malédiction et ses portes sont désormais closes. Nul ne sait réellement ce qui se passe derrière ces murailles. Elle est devenue la nouvelle capitale de l'Arelon. La princesse Sarénée arrive pour rencontrer son époux, le prince héritier Raoden. On lui apprend que ce dernier vient de mourir. Veuve d'un homme qu'elle n'a jamais vu, elle choisit néanmoins de rester à la cour. Elle découvre alors que l'Arelon est menacée par les ambitions impérialistes de fanatiques religieux. Tenace et brillante, sa reine va tenter de contrer ces noirs complots et de découvrir ce qui se cache derrière les murailles d'Elantris. Alors sachez que pour Elantris, ça fait partie de ces one-shots dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est des one-shots qui ne vont pas rester one-shot très longtemps puisque Sanderson a décidé, là pour Elantris, d'écrire un tome 2 et un tome 3. Il y avait déjà une petite novella 1.5 qui est sortie. Après pour l'instant, même sur le site de Sanderson, Elantris est encore considéré comme un one-shot. Ça peut totalement se lire comme un one-shot. Vous avez vraiment une fin à ce roman, donc voilà, vous pouvez totalement le lire. Mais sachez que Sanderson a prévu de revenir dans cet univers avec un tome 2 et un tome 3 un jour quand il aura le temps d'écrire cette suite. Ensuite on va passer au dernier one-shot qui, comme Elantris, ne va pas forcément rester en one-shot puisque Sanderson a prévu normalement de faire une suite un moment, voilà, on ne sait pas quand.
Le roman c'est donc Warbreaker et je vais du coup vous lire le petit résumé de ce titre-là. C'est l'histoire de deux sœurs, Vivenna et Ciri. La première doit épouser le dieu roi du royaume rival Alendren. Le jour venu, c'est Ciri qui se rend en Alendren pour honorer le traité. Vivenna la suit dans l'espoir de sauver sa sœur de son destin. Là-bas, elle se retrouve au cœur d'un conflit imminent entre le royaume d'Idris et Alendren. C'est l'histoire de deux princesses, Susbone le dieu roi et de Lightsong un dieu retors, l'histoire d'une magie unique et du mystérieux Vasher le Warbreaker. Voilà, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une suite de prévues, il y a même un titre de prévu sur Goodreads, c'est censé s'appeler Nightblood. Voilà, pour l'instant il n'y a pas du tout de date de prévu, Sanderson ne l'a pas encore écrit, donc ça arrivera un jour. Mais en tout cas moi je suis très contente parce que Warbreaker c'est vraiment l'un de mes one-shots préférés de l'auteur. Ensuite, si vous aimez les graphiques, sachez que dans l'univers du Cosmere, il y a également la présence d'une série de graphiques qui est White Sand. Vous avez un tome 0.5 et un tome 1, 2 et 3. Il me semble que le tome 0.5 n'a pas été traduit en français, mais les tomes 1, 2 et 3, oui. Je mets qu'une image sur l'écran parce que c'est exactement les mêmes couvertures en anglais et en français. Donc que le tome 0.5 n'a pas été traduit. En tout cas, je ne l'ai pas vu. Si jamais j'ai des bêtises, n'hésitez pas à me dire ça, mais il me semble que ça n'a pas été traduit. Voilà, si jamais vous voulez une petite histoire graphique qui se déroule dans le Cosmere. Et enfin, on va terminer avec un recueil de nouvelles qui est sorti en anglais, qui s'appelle Arcanum Unbound. Et je vais essayer de vous dire où se trouvent toutes les novellas qui sont présentes dans ce recueil de nouvelles, puisque nous en France on n'a pas eu une traduction du recueil de nouvelles dans son intégralité. Les nouvelles ont été éparpillées dans plein de titres, des fois c'est des titres qui sont sortis, des one-shots, des fois c'est dans d'autres romans, donc je vais vous dire un petit peu où trouver les nouvelles qui sont présentes dans ce recueil de nouvelles. La toute première novella qui est présente dans ce recueil de nouvelles, c'est The Hope of Elantris. Il semble que cette nouvelle n'a pas été traduite en français. Je pensais qu'elle était inclue dans, vraiment dans le tome d'Elantris, mais j'ai regardé dedans et je n'ai pas vu cette nouvelle, donc dites-moi si j'ai des bêtises parce que je suis pas sûre à 100% pour celui-là, mais j'ai l'impression que ça n'a pas été traduit en français. Ensuite il y a The Eleven Smithal qui a été traduit, comme je disais tout à l'heure, dans L'Alliage de la Justice. The Emperor Souls qui est un one-shot qui est disponible en format poche, qui est L'âme de l'empereur. Vous avez Allomancer Jack and the Pits of Eltania qui est donc traduit dans le roman Jeu de masques. Une nouvelle White Sand, je n'ai pas vu de traduction de cette nouvelle-là. Ensuite, il y a Shadows for Silence in the Forest of Hell, qui est traduit dans 6e du Crépuscule. Six of Dusk, qui est traduit également dans 6e du Crépuscule. Et vous avez Mistborn Secret History, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est traduit dans Les Bracelets des Larmes. Donc voilà un petit peu pour tous les romans que Sanderson a pu écrire et qui font partie du Cosmere, toutes les novellas que vous pouvez retrouver. J'espère vraiment que j'ai réussi à faire le tour, je me suis vraiment basée sur ce qu'on pouvait trouver également sur le site de Sanderson, donc si jamais j'ai loupé quelque chose, je m'en excuse. N'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires si jamais vous voulez également agrémenter cette vidéo. Et maintenant je voulais vous parler un petit peu de comment découvrir Sanderson, parce que si jamais vous n'avez jamais lu cet auteur et que vous voulez commencer à lire du Sanderson, bon déjà maintenant vous savez quelle série ne fait pas partie du Cosmere, donc quelle série vous pouvez commencer à lire, et pour moi voilà, c'est également un point d'entrée dans l'univers, dans les œuvres de Sanderson, c'est de lire par exemple une série qui ne fait pas partie du Cosmere. Vous pouvez commencer par n'importe quelle série. Si vous aimez bien les titres jeunesse, vous pouvez lire la série sur Alcatraz. Si jamais vous aimez les univers un peu de jeux vidéo, vous pouvez lire Les Enfants de l'Innommé ou alors le manuel de survie du sorcier frugal dans l'Angleterre médiévale. Je trouve que c'est vraiment deux titres qui pourraient être très bien si jamais vous aimez ce genre d'univers. Si jamais vous cherchez de la SF un peu young adulte, vous avez Skyward, vous avez la série avec Cœur d'Acier. Franchement, il y a beaucoup de choses à découvrir qui ne font pas partie du Cosmere et qui sont vraiment très cool. Notamment des séries qui sont terminées, par exemple Skyward, il manque plus que le tome 4 et les novellas, mais sinon elle est quasiment terminée. La série avec Cœur d'Acier elle est terminée, vous avez des one-shots qui sont très cool également. Donc déjà, je trouve que commencer avec un titre qui n'est pas du Cosmere, c'est pas déconnant pour découvrir Sanderson. Après, si vous voulez faire une entrée dans le Cosmere, pour ma part, je vous conseille quand même de commencer avec des one-shots, notamment avec par exemple Elantris ou alors avec Warbreaker. Ils sont, je trouve, des one-shots assez faciles à lire, on rentre vraiment très bien dans l'univers.
C'est pas non plus une saga sur 10 tomes, donc je trouve qu'on a quand même ce sentiment de satisfaction quand on termine de lire ce livre-là. Après c'est clair que c'est quand même des livres qui font quasiment 1000 pages il me semble, mais vous avez qu'un seul tome, donc c'est déjà pas mal. Ensuite, si vous voulez continuer dans le Cosmere ou que vous voulez découvrir le Cosmere avec une série, je vous conseille de commencer par la série Mistborn, ou notamment par la première époque. Vous n'êtes pas obligé de lire la deuxième époque, mais je trouve que la première époque est vraiment très chouette. En plus pareil, c'est une trilogie qui est terminée, donc comme ça, petit sentiment de satisfaction comme vous l'avez fini. Je trouve vraiment que c'est une trilogie où on rentre bien dedans, il y a vraiment pas mal de choses qui se passent, il y a pas mal d'actions, et le système un petit peu géopolitique est vraiment très cool, donc je conseille vraiment de commencer par Mistborn avant de commencer par les Archives de Roshar, parce que les Archives de Roshar en plus c'est toujours en cours. La série est très grande, les tomes sont beaucoup plus volumineux, donc je trouve que c'est mieux d'y aller progressivement. Par exemple de commencer par les one-shots, de commencer par Mistborn et après de lire les Archives de Roshar. Je trouve que si vous voulez commencer les Archives de Roshar, il y a des choses à lire avant. Alors vous pouvez totalement lire les Archives de Roshar sans avoir lu aucun autre titre de Sanderson. Vous pouvez, vous allez comprendre l'histoire, il n'y a absolument rien qui vous en empêche. Sauf que vous allez louper peut-être certaines informations et certains petits clins d'œil à d'autres sagas et d'autres univers. Donc si jamais vous voulez avoir tous les éléments en tête et pouvoir comprendre un petit peu tous les clins d'œil, je vous conseille avant de commencer les Archives de Roshar, ou notamment avant de commencer le tome 2 des Archives de Roshar, d'avoir lu Warbreaker. Et d'avoir lu la première époque de Mistborn, parce que on a des petites références. Pour Mistborn c'est plus léger, on a une scène vraiment qui rappelle des petites choses, mais pour Warbreaker je trouve que c'est quand même assez important de le lire avant en fait. Voilà, je peux pas vous dire pourquoi parce que sinon je vais finir par vous spoiler, mais pour moi je trouve qu'il faut avoir lu ça avant. Pour lire par exemple les projets secrets de Sanderson de cette année, donc avec 13 de la mer Émeraude, Yumi et le peintre de cauchemar. Pour le 4e il n'est pas encore sorti donc je ne sais pas, je vous le dirai en fait quand je le lirai, quand il sortira. Mais par exemple pour les 2 projets secrets avec Yumi et avec Tress, je trouve que si vous voulez avoir les clins d'œil également par rapport à l'univers de Cosmere et avec certains personnages qu'on peut retrouver également dans les projets secrets, je trouve que c'est bien de les lire après avoir lu les 2 tomes des Archives de Roshar. Après vous pouvez totalement lire les one-shots et les projets secrets sans avoir lu quoi que ce soit également, vous allez comprendre l'histoire, vous n'allez pas être perdu. C'est juste que pareil, il y a des petites choses, il y a des petites références au Cosmere, il y a des petites références à certains personnages qu'on ne retrouve que dans les Archives de Roshar, et je trouve que c'est déjà, si vous avez lu les 2 premiers tomes, vous allez comprendre les références, donc c'est plutôt pas mal de faire dans cet ordre-là. C'est vraiment juste un conseil. Après, vous pouvez clairement lire les séries dans l'ordre que vous voulez. Si jamais vous voulez uniquement découvrir Sanderson avec les Archives de Roshar et ne rien lire d'autre, vous pouvez. Si vous voulez uniquement lire ses projets secrets cette année et ne rien lire d'autre, vous pouvez également. Sanderson a vraiment fait ses séries et ses one-shots d'une certaine façon, comme ça vous pouvez en fait les lire vraiment indépendamment les uns des autres et vous n'allez pas être perdu. Je trouve que c'est vraiment très chouette de sa part parce que quand vous êtes nouveau et que vous avez uniquement envie de lire la dernière nouveauté qui vient de sortir, par exemple Yumi et le peintre de cauchemar est sorti très récemment. Bien sûr, on en parle pas mal sur les réseaux sociaux, donc ça nous donne envie en fait de découvrir ce projet secret là, mais vous n'avez pas forcément envie de lire Warbreaker, Mistborn, les 2 tomes des Archives de Roshar avant de vous lire le Yumi et le peintre de cauchemar. Je comprends, c'est normal, et vous pouvez totalement lire le projet secret là et comprendre toute l'histoire. Peut-être que suite à cette lecture, ça va vous donner envie de découvrir les autres romans de Sanderson et peut-être de revenir sur ce projet secret pour essayer de choper en fait les références au Cosmere. Donc voilà, c'est vraiment vous qui voyez, mais si vous voulez vraiment avoir toutes les petites informations et tous les petits clins d'œil, c'est ce que je conseille. Voilà un petit peu pour mes conseils pour démarrer avec le Cosmere. Franchement, lisez ce que vous avez envie de lire, ne vous prenez pas non plus trop la tête sur ça. Si sur les réseaux sociaux on n'arrête pas de vous dire c'est dans cet ordre que vous devez lire cet auteur, c'est dans cet ordre, nanana, on s'en fout, hein, clairement la lecture c'est une passion. C'est pas un truc où vous allez devoir vous mettre une charge mentale en plus alors que la vie est déjà assez dure comme ça, on est d'accord? Donc clairement, lisez ce que vous avez envie de lire sur le moment, et si jamais vous voulez revenir sur des séries, eh bien vous revenez sur des séries et comme ça vous allez pouvoir choper en fait des informations sur Cosmere. Moi par exemple, j'ai lu la saga Mistborn il y a pas mal de temps déjà et du coup j'ai très envie de la relire et de pouvoir choper en fait certaines informations, notamment par rapport à certains personnages.
et du coup d'annoter mon livre et de voir en fait les références que Sanderson a déjà posées dans Mistborn qui vont avoir peut-être un impact dans d'autres séries ou alors qui vont juste faire un petit clin d'œil à d'autres séries après. Warbreaker c'est pareil en fait, j'ai très envie de le relire puisque vu que je suis quasi à jour là dans Rythme de guerre, il me reste uniquement la partie 2 de Rythme de guerre à lire pour être à jour dans les archives de Rochard. J'ai vraiment bien envie de me relire Warbreaker et pareil de l'annoter et de voir un petit peu toutes les infos que j'ai pu louper parce que moi Warbreaker ça a été mon tout premier Sanderson. Du coup forcément ça commence à dater, hein. J'ai lu beaucoup de choses entre deux, donc je me dis ce serait pas mal de le relire pour avoir toutes les idées en tête. Je pense que j'ai fait le tour de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle a pu vous aider à savoir par exemple par quel titre commencer Sanderson, essayer de voir si telle ou telle série vous intéresse plus qu'une autre et essayer de vous lancer enfin dans les œuvres de Sanderson parce que je trouve clairement que c'est un auteur à découvrir. C'est un auteur qui a vraiment beaucoup de potentiel. Je trouve que ses écrits sont très accessibles et ses romans de fantasy également, donc vous n'avez pas besoin d'avoir lu beaucoup de fantasy avant de vous lancer dans les romans de Sanderson. On est vraiment très facilement amené dans l'univers. Alors dans les archives de Rochard, il y a beaucoup de personnages, il y a des peuples, il y a vraiment pas mal d'informations. Mais par exemple dans Mistborn c'est déjà un peu plus restreint et je trouve qu'on rentre vraiment facilement dedans. Les personnages sont attachants, ils sont charismatiques et voilà, c'est un auteur parfait, je trouve, à lire pour découvrir de la fantasy. Par exemple, si jamais vous n'avez pas trop l'habitude de lire de la fantasy adulte, je vous conseille clairement de laisser sa chance à cet auteur. Donc voilà, je vais en terminer là avec cette vidéo parce que j'ai l'impression qu'elle est déjà bien longue. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez déjà lu de cet auteur, quelle est votre série ou votre one-shot préféré par exemple. Sur ce, du coup, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine. Donc en attendant, prenez soin de vous.